dans Exode chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un lépreux d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autres le voyant, il n'y avait personne et tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alléluia. La Bible dit Moïse est devenu grand. La première des choses qui montre que l'Esprit de Dieu a touché une personne et la personne n'est plus la même, c'est le fait de quitter les camps de diable. Quitter les camps de diable montre que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu es la personne que Dieu utilise aujourd'hui. Tu es la personne que Dieu a chargée. Tu es la personne que Dieu a touchée. Alléluia. L'Esprit de Dieu te touche et tu vas te toujours le même. Non, ça c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Satan. L'Esprit de Satan, quand il te touche, tu étais volé, tu es toujours volé. Ça s'agrandit encore. L'Esprit de Dieu, quand il te touche, tu étais menteur, tu deviens de plus en plus menteur. Tu étais pauvre, tu deviens de plus en plus pauvre. Mais quand l'Esprit de Dieu te touche, tu dois changer à une autre personne. Tu ne seras plus le même, mais tu seras changé à une autre personne. Alléluia. Si tu étais pauvre, tu deviens riche. Si tu étais malade, tu trouves la guérison. Alléluia. La Bible dit. Moïse a décidé de quitter la maison des Pharaons. Moïse n'a pas resté dans la maison des Pharaons. Là où on le glorifiait, là où on l'honorait. Mais non, ici, ce n'est pas pour moi. Ma place, c'est là-bas. Mes frères sont là. Là, il a dit, il fit témoin de leur pénible travaux. Dans la vie de Dieu, c'est la vie de sacrifice. Ce n'est pas pour la réjouissance, non, c'est pour se sacrifier. Il a dit non, ici, ce n'est pas ma place. Malgré, on me donne tout, je ne fais rien. Je suis traité comme un prince, mais ici, il ne me faut pas. Ce n'est pas ma place, mais ma place, c'est là-bas. Ici, c'est pour Satan. Ils sont là, de la là-bas. Les acteurs aussi sont influents. Je me souviens encore, là, je ne comprenais pas encore les histoires. Je suis parti quelque part. On me dit, Dieu merci. Avec nos amis dans l'école, on s'assoit toujours à côté de lui. Il va nous influencer. Avec ces chansons-là, avec ces films là, il va nous influencer. La Bible dit Moïse a décidé de rejoindre ses frères. Il a quitté la maison de Pharaon. C'était la première chose qui montre que Moïse est devenu grand. Il n'était plus enfant, mais il est devenu grand. Alléluia. 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 Moïse est devenu grand, il a quitté, il a accepté de souffrir avec son frère. Comme notre deuxième point, accepter de mourir et ressusciter avec Christ. Le deuxième point qui montre que la personne ne plus le même, mais c'est la personne que l'Esprit de Dieu a touchée, c'est la personne qui a changé à une autre personne. Alléluia. Tu as accepté de mourir et ressusciter avec Christ. Montre que tu as réellement grandi. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu ne veux pas mourir avec Christ. Les amis voyagent, toi tu es toujours là-bas. Toujours chez les parents. Les amis se marient, toi tu es toujours célibataire, on dit ah moi il y a encore le temps, je suis encore en l'âge de frère. Pendant que les amis se marient, les amis de ton âge se marient. Ils achètent parce que quand tu vas voir notre maison familiale est là. Alléluia. Alléluia. Accepter de mourir avec Christ. Ce n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, regarde combien nous sommes ici. Beaucoup d'entre nous ne sont pas là. Je ne sais pas moi. Il y a des gens qui disent samedi et ça va vous là. Vous voulez vous la dire à moi la neige. Oui, il y a beaucoup de fois avant. Ma poste samedi vous vous la dire à moi. Je ne sais pas qui va vous dire. Je disais la dernière chose que je n'ai pas bien maîtrisé. Dieu dit à Satan,
au sépa plutôt, c'est bon, tu mangeras les poussières. Qui a déjà vu Satan en train de manger les poussières? Alléluia. Qui a déjà vu Satan en train de manger les poussières? Les poussières, ce sont ceux qui ne croient pas Dieu, ce sont ceux qui ne louent pas Dieu, ce sont les poussières. Et Satan a connu à le Nizara. Ce que mon niveau, ça c'est un poussière, il le prend. Alléluia. C'est ça Satan. Mais nous ne sommes pas des poussières. Nous sommes ceux qui ont accepté de mourir avec Christ. En ce temps, il y a des gens qui se plongent dans des piscines, mais nous on est là. Des fois à la maison, on a préparé le repas que tu préfères, le repas préféré. Mais tu n'as pas voulu manger ça. Tu es en gêne parce que tu as accepté de mourir avec Christ. Tu as privé tes rendez-vous. Tu peux peut-être aller te répondre à des invitations ou je ne sais pas moi dans des restaurants ou dans des endroits de Lucien. Mais tu n'as pas pu partir parce que tu as un rendez-vous très important avec Christ. C'est ça la vie du sacrifice. Les amis dorment en 0 heure quand tu te réveilles pour prier. Il y a des moustiques qui te piquent par-ci par-là. Des fois il fait froid, mais tu as hors de la moustiquaire pour prier. S'enchaîner la nuit. Alléluia. Alléluia. Tu as tout pour Christ. Ressusciter avec Christ. Christ, quand il a ressuscité, il n'a pas ressuscité avec ses habits. Christ, quand il a ressuscité, il a changé les habits. Alléluia. Alléluia. Tu as accepté de mourir avec Christ. Mais regarde tes comportements. Tu es toujours la même personne. Il y a des personnes. Par le bagage, pour finir, je suis avec Christ. Mais en lui, il s'est évalué. Ce n'est pas la mort. Le Kouta, petit minot, il te zaga le Kouta. Tu as mourir avec Christ, tu as ressuscité avec Christ. Christ, quand il a ressuscité, il a resté avec ses habits. Christ, quand il a ressuscité, il a changé les habits. Alléluia. Les habits qu'il portait avec le tombe, est resté dans le tombe. Il a changé ses habits. Mais parce que quand il se réveille, il ne met toujours avec ses habits. Avec ses comportements-là. La vie de prière bouquet, il ne prie pas, il part, la Bible dit, mais là, qui a dit ça? Quel verset qui dit que Alléluia, alléluia. On a écrit ça où? Mais là, ça s'écrit où? Tout ça parce que tu n'as pas résisté avec Christ. Tu as résisté toi-même. Tu n'as pas résisté avec Christ. Parce que si tu as résisté avec Christ, tous ses comportements, toute sa vie antérieure ne revient plus avec lui. Alléluia. Alléluia. Regarde autour de nous. On s'est dit que nous sommes des chrétiens, mais la maison est polie. On s'est dit on est des chrétiens. Mais quand on t'envoie avec les étions, on refuse catégoriquement. Alléluia. 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 Que la main n'arrive pas. Tu ne parles pas dans la main. Alléluia. Alléluia. Pour accepter de mourir et ressusciter avec le Christ, montre que tu n'es plus la même personne. Tu as réellement changé. À la maison, on peut déjeuner ça solo. Quand on dit, à Kébé. Nous, on te dit, qui va lui faire du achat? Moi, je suis là. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas lui faire ça. Tu réponds encore, tu parles encore. Tu étais méchant, mais tu vois on voit la douceur en toi. Même quand on crie sur toi, tu es là calme en regardant. Et à la fin, tu t'excuses encore. Non, désolé. Tu n'as pas tort, mais tu t'excuses. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ressusciter avec le Christ. Et quand on ressuscite avec le Christ, Christ a tout laissé dans les tombes. Nos souffrances sont restées là-bas. Nos condamnations sont restées là-bas. Christ, quand il ressuscite, il donne la vie éternelle. Christ, quand il ressuscite, il donne l'abondance. Il donne la stabilité financière, il donne le mariage, il donne la prospérité, des voyages et tout en Jésus. Quand tu ressuscites avec Christ, tu ne vis pas l'abondance. Quand tu résistes avec Christ et tu ne voyages pas, tu ne peux pas acheter une maison, tu es toujours pauvre. Tu peux que tu as résisté avec Christ. Ça, c'est quelle résurrection? C'est pas la résurrection avec Christ. Tu es ressuscité toi-même avec tes efforts.
Mais quand la personne ressuscite avec Christ, alléluia. Alléluia. Amen. Troisième chose, ou troisième point qui montre que la personne a réellement changé, la parole. Alléluia. Alléluia. La parole montre que tu es devenu un grand. Tu n'es plus un enfant, mais tu es devenu un grand. Tu es devenu que la personne Dieu a doigté. Tu es devenu que la personne, l'Esprit de Dieu a saisi. Tu es devenu la personne que Dieu veut. Alléluia. La Bible dit, les enfants ont les manières de parler. Les enfants ne savent pas parler. Les gens aussi ont leur manière de parler. Quand on parle, on sait que c'est ça, c'est un enfant. Quand tu parles, on fait la différence entre un enfant et un grand par les paroles. Je me souviens quand j'étais avec mes parents, ma maman envoyait ma manière de parler. La manière de parler montre ton état d'esprit. Il faut faire attention quand tu parles. Des fois tu peux parler, tu penses que tu as fait parler, mais ce qui s'appelle ça, c'est un enfant. Ce n'est pas un grand. Ça c'est un païen, ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Nous devons avoir notre manière de parler. Notre manière de parler, c'est doit se différer de celle-là. Alléluia. Alléluia. Jérémie dit, Dieu toucha ma bouche et dit, je mets en toi la parole. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné à Jérémie la parole. La parole, ce n'était pas pour injurier. Nous, les paroles qu'on nous donne, c'est pour insulter les gens. Les paroles qu'on nous donne, c'est pour parler de n'importe quoi. Les paroles qu'on met en nous. Alléluia. C'est pour aller chanter là-bas. Les paroles qu'on nous donne, c'est pour le retour. Ça, c'est quel type de parole? Dieu a dit, je mis à toi des paroles. Les paroles là, c'est pour arracher. Les paroles là, c'est pour ruiner. C'est pour abattre. Alléluia. 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 Les histoires ne marchent pas. Toi, tu es là, tu t'étais toujours. Alléluia. Les amis prospèrent. Toi, tu es en train de regarder. On te prend des zéros à l'école. Tu ne fournis pas des efforts. Alléluia. Dieu dit, je mets à toi des paroles. Des paroles là, ce n'est pas pour garder, mais c'est pour arracher. Arracher, c'est prendre quelque chose qui n'est pas de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a un chef dans le boulot qui ne vient pas dire, qui te torture, pourquoi pas les points de cette monnaie pour aller. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je lui ai encore des paroles. Pour arracher, pour détruire, pour abattre. Alléluia. Détruire. Tu pars à l'école à pied. Le papa n'a pas d'argent. Tu vois dans la vie instable. Tu trouves ça normal. La vie de la pauvreté ne te laisse pas. Tu trouves ça normal. Là j'avance, mais il n'y a rien. Tu n'as rien. Tu trouves ça normal. On doit détruire cet esprit. L'esprit qui te fait pour lequel on doit le détruire. David a compris l'importance de la détruction. Il a dit, moi David, quand il y a un ou souillé, un homme qui vient déranger les publics dans les trous, je cours derrière lui, j'arrache, et si il essaie de se vendre dans moi, je le tabasse. Alléluia. La détruction, il faut détruire. Alléluia. Alléluia. Les esprits ont fait, les esprits impies te dérangent, ne fais pas ta prospérité. Et tu trouves ça normal, tu dis, wow, moi je suis habitué avec la pauvreté, je suis habitué avec cette vie.
Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. On doit les détruire. Alléluia. Bâtir. Dieu dit, j'ai mis des paroles dans pour détruire et bâtir. Bâtir, c'est que le diable a détruit. Tu devrais vivre la paix, mais tu ne vis en paix. Tu devrais vivre la prospérité, mais tu ne prospères pas. Ce n'est pas ça la vie que Dieu veut que tu vives. Et tu trouves ça normal. J'ai dit, comment on va reconstruire? Pour la calation, ça dit pas venir dernièrement, mais quand on l'a construit pour la deuxième fois, il va venir Boba, aux ans pour maille. J'ai dit, quoi, pas bien. Parce qu'on l'a construit, parce qu'on l'a battu. Alléluia. Alléluia. Les paroles, c'est charnel. Quand tu parles, ce n'est pas dans le monde des esprits. Mais pour parler, le parole d'un chrétien sur la prière. Alléluia. La prière, c'est le fait de parler en esprit. La prière, c'est le fait de parler en esprit. Quand tu parles comme ça, les esprits ne vont pas t'écouter. Quand tu parles, les esprits ne vont pas t'obéir. Mais quand tu pries, ils vont te comprendre et quitter. Quand tu pries, ils vont obéir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens prient mal. Matthieu 6,6 dit, quand vous priez, entrez dans la maison, fermez la porte dans le lieu secret. Ton Dieu qui voit dans le secret. Alléluia. Le lieu secret que la Bible parle, ce n'est pas le fait de taper dans la maison et tout faire. Non. C'est le fait de fermer tes pensées. Quand on prie, on pense à rien, on voit que la présence de Dieu. Quand on prie, on voit que la présence de Dieu. Quand on prie, on voit que Dieu. On voit personne. Tu pries, on veut te bouger. Là. Ça, c'est pas ça la prière. Tu pries pour un bien dans eux, pour un bien. Donc, c'est pas ça la prière. Mais quand on prie, on est dans le monde des esprits. On voit que la présence de Dieu. Alléluia. Non. Alléluia. Et la prière donne des résultats. David a compris l'importance de la prière, mais que l'État ne m'a pas donné. David a compris l'importance de la prière. Il a dit, Goliath, tu avances contre moi avec tout ce que tu as. Mais moi, David, j'avance contre toi au nom de Jésus-Christ. On peut prier et invoquer que par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, on trouve la victoire. Par le nom de Jésus, on perce. Par le nom de Jésus, on détruit tout. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui est notre force. Alléluia. Alléluia. Amen. Par le nom de Jésus, David a tué Goliath. Par le nom de Jésus, David a remporté la victoire. David, après avoir tué Goliath, il n'a pas laissé sa tête. Il a coupé sa tête pour dire que c'est moi qui est le gagnant. La tête de Goliath, c'est notre trophée qui prouve que Dieu a fait de nous. Dieu a changé notre vie. Dieu a changé notre personnalité. J'étais élève, aujourd'hui je ne suis plus élève. Je suis devenu étudiant. J'étais étudiant, aujourd'hui je suis plus étudiant. Je suis travailleur. Alléluia. J'étais païen, aujourd'hui je ne suis plus païen. Je suis chrétien parce que l'Esprit de Dieu m'a touché. Je ne suis plus la même personne, mais je suis la même personne que toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la tête de Goliath, David n'a pas caché ça. Il a amené ça à Jérusalem. À Jérusalem pour dire aux gens que c'est moi que Dieu a utilisé. C'est moi qui a gagné. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait de toi une chose. Tu les gardes pour toi. Les gratitudes. Dieu a fait de toi, il faut le témoigner. Il a amené ça à Jérusalem pour le témoignage. Alléluia. Alléluia. S'il laissait ça, les gens
N'allez pas accepter que c'est David qui a tué Goliath. Parce que même voir avec peur, il y a un envoyé le temps, allez voir est-ce que cet enfant est toujours en vie. Alléluia. 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 Nous devons témoigner quand tu as fait de nous quelque chose. Nous devons témoigner quand tu as changé notre vie. Nous devons témoigner quand l'esprit que Dieu a touché. Alléluia. Amen. Merci. Je remets le temps pour le début. Pour la suite du programme.